Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très important qui nous montre comment est-ce que les démons sont prêts à tout, les sorciers sont prêts à tout pour vous empêcher d'atteindre votre objectif, pour vous empêcher d'avoir le contrat de travail que vous cherchez, pour vous empêcher d'avoir le boulot que vous cherchez, d'avoir votre mariage, d'être en paix dans votre vie. Les deux que vous êtes en train de voir là sont en train de prier pour pouvoir avoir un boulot dans une entreprise, dans un ministère de l'État. Celui-ci est en train de prier, il a dit, Seigneur, tu as dit que si je t'appelle, Seigneur, que tu vas me répondre. Réponds-moi maintenant, que ce contrat de travail que je suis en train de chercher là, je puisse le trouver maintenant au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, ce contrat que je cherchais depuis longtemps, cette fois-ci, Seigneur, donne-moi ce contrat, donne-moi ce contrat, donne-moi ce contrat. Et celui-ci dit, Seigneur, et par rapport à ce contrat de travail là, je n'ai personne, je ne connais personne, tu sais, mais tout ce que je connais, la seule personne que je connais, c'est toi. Fais quelque chose maintenant afin que je puisse obtenir ce contrat de travail que je suis en train de chercher. Il dit, Seigneur, je n'ai aucune force. C'est toi-même qui as dit, demandez et l'on vous donnera. Je viens vers toi maintenant, Seigneur, je te demande, accorde-moi ce contrat maintenant au nom de Jésus. Et les deux, en priant, ils ont entendu la voix retentie du ciel qui leur disait que mes enfants, mes fils, vos prières persévérantes ont été entendues depuis le ciel. Allez et prenez vos contrats. Vos contrats sont déjà disponibles. Allez recevoir votre travail. Et ils ont commencé à bénir Dieu. Ils ont commencé à dire merci, mon Dieu. Au même moment où cela est en train de se passer, il y avait l'esprit de sorcellerie qui était là et qui voyait tout. C'est comme ça que les sorciers font. Ils sont là à nous espionner matin, midi, soir. Il a dit non, ils ne doivent jamais avoir ce contrat-là. Je dois les empêcher. Maintenant, il dit esprit de déception, où est-ce que tu es? Oui, c'est comme ça ils font. Il appelle maintenant les esprits, les mauvais esprits qui vont envoyer maintenant en mission pour aller attaquer ces deux frères-là pour les empêcher d'avoir le contrat. Il dit très bien, esprit de déception, tu as vu ces deux jeunes hommes-là à qui tu es en train de bénir de ces contrats de travail-là. Ils ne doivent pas avoir ce contrat-là. Tu m'entends? Ils ne doivent pas avoir ce contrat. Fais tout ce que tu dois faire pour les empêcher d'avoir ce contrat-là. Il dit, va et les visite-les et désorganise-les. Vous voyez? Il a envoyé le premier esprit. Il appelle encore un autre esprit. Maintenant, il dit, esprit d'échec, où est-ce que tu es? Viens maintenant à moi. Échec, viens maintenant à moi. Ouais, c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Il dit très bien, va maintenant et visite-les. Quel que soit ce qu'ils vont faire maintenant, ils doivent échouer. Ils doivent échouer pendant tout le restant de leur vie. Tout ce qu'ils vont faire là, ça doit toujours échouer. Et il dit, vas-y maintenant, vas-y. Voilà comment est-ce que les sorciers envoient des esprits pour nous attaquer, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Il dit maintenant, esprit de paresse, viens maintenant. Viens maintenant. Il dit voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, ils doivent être paresseux pour le restant de leur vie. Quel que soit ce qu'ils vont vouloir faire, la paresse doit entrer dedans et tout détruire. Vas-y. Vous voyez, il a envoyé ces trois esprits-là en mission maintenant. Pour pouvoir empêcher maintenant ces deux frères-là maintenant de pouvoir atteindre l'objectif d'avoir le contrat de travail que Dieu leur a déjà envoyé. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alors dans le film d'aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très intéressant, de très important. Et vous allez voir comment est-ce que lorsque les gens sont dans la recherche de contrats, sont dans la recherche de travail, sont dans la recherche de quelque chose qui va leur générer de l'argent, sont dans la recherche d'un contrat, d'un marché, de quelque chose dans leur activité de très important, d'une promotion. Comment est-ce que le diable fait tout pour mettre des choses en place? Quelles sont les stratégies que le diable met en place pour pouvoir les empêcher de recevoir cela, les empêcher de recevoir leur promotion, les empêcher de recevoir leur travail, les empêcher de recevoir la joie qu'ils sont en train de chercher, que ce soit peut-être le mariage, les enfants. Quelles sont les stratégies que le diable met en place pour pouvoir les bloquer? Malgré qu'ils ont prié, malgré qu'ils se donnent à Dieu, quelles sont ces stratégies-là que le diable met en place? Est-ce que nous allons voir dans ce film? C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez suivre ce film jusqu'à la fin afin de tirer les enseignements et les prières qu'il faut pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir avoir le dessus sur ces stratégies-là afin que ce que vous êtes en train de chercher, vous puissiez le trouver. C'est très important. Suivez le film jusqu'à la fin et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Cela va beaucoup nous aider. Soyez bénis. Suivons ensemble ce merveilleux film. Et celui-ci, le premier, il est en train de dormir paisiblement chez lui à la maison la nuit. Et la nuit, le sorcier est venu. Le sorcier a apparu dans sa chambre la nuit. C'est pourquoi tu as besoin de la protection de Dieu. Tu ne sais pas tout ce qui se passe la nuit pendant que tu es en train de dormir. Le sorcier a dit, voilà le temps où normalement tu pries chaque nuit. C'est pourquoi je suis venu avec l'esprit de paresse.
Parce que ce soir, il n'y aura pas de prière pour toi. Aucune prière tu ne vas faire ce soir. Tu vas rester paresseux pour tout le reste de la nuit. Tu vas dormir jusqu'à fatiguer. Tu ne pourras pas te lever pour pouvoir prier. Oui, parce que les sorciers savent que lorsque tu pries, tu seras sauvé. Lorsque tu pries, la grâce de Dieu sera sur toi. Lorsque tu pries, la main de Dieu sera sur toi. Lorsque tu pries, Dieu va te protéger. C'est pourquoi ils font tout pour t'empêcher de prier. Ils font tout pour te bloquer pour que tu ne pries pas. Ouais. Il est venu encore chez le second. Il a paru encore dans la chambre du second. Il dit, je sais que normalement c'est à cette heure de la nuit là que tu pries. Et je suis venu maintenant avec l'esprit de la paresse maintenant pour pouvoir t'oppresser maintenant et t'empêcher de te lever pour pouvoir prier. Tu ne dois pas prier cette nuit. Tu dois rester et demeurer paresseux pendant tout le reste de la nuit. Tu vas dormir et dormir encore. Vous voyez, c'est comme ça. Il a commencé à l'oppresser maintenant pour l'empêcher de dormir. Mais lui, il a commencé à sentir que c'est l'heure de la prière. Il essaie de faire l'effort pour se lever, mais il n'arrive pas à se lever. Pourquoi? Parce que l'esprit l'a dominé. Le lendemain, maintenant, il doit aller prendre le contrat. C'est le lendemain matin, il doit aller prendre le contrat. La voix maintenant de la sorcellerie, la voix des sorciers ont commencé à lui parler maintenant. Et l'esprit de sorcellerie a commencé à lui dire, si tu veux avoir ce contrat de travail là dans le ministère, il faut forcément que tu connaisses quelqu'un dans le gouvernement. Parce que tu sais, dans ce pays là, c'est une question de connaissance. Si tu ne connais personne, tu n'auras rien. Tu dois avoir des connexions et des contacts au gouvernement. Donc si moi j'étais toi, j'allais quantrinement rester à la maison. Ça ne sert à rien que tu partes pour aller gaspiller ton temps et ton argent. Reste tranquillement chez toi à la maison. Vous voyez, il a commencé à réfléchir. Parce que l'esprit de sorcellerie a commencé à semer le doute dans sa vie. Parce qu'il n'a pas pu prier la nuit. L'esprit a commencé à semer le doute dans sa vie pour l'empêcher d'aller maintenant. D'aller vers son contrat que Dieu lui a dit à donner, lui a dit à réserver. Il dit, ah, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé la dernière fois. Après que j'ai prié, Dieu m'avait déjà convaincu que j'ai reçu ce contrat-là. Avec cette entreprise NEPC là. Je suis allé là-bas. Finalement, ils ne m'ont pas donné le contrat. Ils sont allés donner ce contrat-là à quelqu'un que je sais très bien que celui-là, maintenant, il n'a pas mon niveau, il n'a pas mes diplômes, il est très loin de moi. Alors que j'étais sûr que c'est Dieu qui a réservé ce travail-là pour moi. C'était pour moi ce travail-là, Dieu me l'a confirmé. Et puis quand j'ai fait de mes recherches, j'ai vu que celui-là, il était connecté, c'était un parenté, il connaissait quelqu'un parmi les dirigeants de l'entreprise. Alors que moi, je ne connais personne. Mon papa ne connaît même personne. Ma maman ne connaît même personne. Je suis là simplement dans ce monde comme ça. Je n'ai personne, aucune connaissance, aucune connexion. Ah! Vraiment, comment est-ce que je vais faire ça là maintenant? Comment est-ce que je vais faire cela maintenant? C'est ce qui t'arrive aussi. Tu réfléchis. Et puis Dieu m'avait parlé avant. Et Dieu m'a parlé encore maintenant. Avant, je n'ai pas eu le contrat. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que le diable fait. Il sème l'ivraie dans ta vie. Il te parle pour que tu puisses manquer de foi. Pour que tu puisses laisser Dieu, abandonner Dieu. Ne plus croire à ce que Dieu t'a dit. Alors qu'il sait très bien que Dieu, la bénédiction que Dieu veut te donner, elle est déjà là, ça vient déjà. Mais comme toi, tu ne vois pas ça encore physiquement, il va te convaincre du contraire, que c'est faux, que rien ne vient. Et toi, tu vas perdre ta foi en Dieu et c'est comme ça que tu vas perdre la bénédiction que Dieu avait déjà prévue pour toi. Et puis, tout ce qui me reste maintenant, c'est Minaïra. Si je vais là-bas maintenant et que je ne trouve pas le boulot, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Vaut mieux que je reste à la maison. Ouais. Voilà maintenant celui-là maintenant qui doit leur donner leur contrat de travail pour qu'ils puissent commencer à travailler. Il est là en train de les attendre les deux. Il dit mais qu'est-ce qui est en train d'arriver avec ces deux jeunes-là? Le contrat est déjà sorti. Ils vont venir prendre leur contrat simplement et commencer le travail. Mais je suis convaincu en moi-même que c'est à eux que je dois remettre ça. C'est eux. Parmi tous ceux-là qui ont postulé là, c'est les deux là que j'ai retenus. C'est à eux que je dois remettre le contrat. Mais jusqu'à là maintenant, plus de 30 minutes de retard. Ils ne sont pas encore venus jusqu'à maintenant. Il a dit franchement, bon là maintenant j'ai trop attendu, je ne peux plus attendre, il vaut mieux que je remette ce contrat à d'autres personnes. C'est ce que je vais faire. Il a dit ça automatiquement quand et le second est rentré. En même temps il a dit monsieur, excusez-moi. Il a dit mais qu'est-ce que tu faisais depuis? Regarde-le. Comment tu peux être en retard comme ça? Il dit monsieur vous explique, vous n'allez pas comprendre. Je suis allé d'obstacle en obstacle. C'est comme si le monde entier voulait m'empêcher de venir ici ce matin. Alors vous êtes en train de voir les stratégies que le diable et ses agents mettent en place. Ce sont des stratégies terribles. Le diable ne dort pas, le diable ne se fatigue pas. C'est un ennemi redoutable. Il ne se fatigue pas. Donc toi aussi tu ne dois pas te fatiguer. Vous avez vu que la stratégie qu'il a utilisée, qu'il a appliquée, c'est quoi? C'est de fatiguer ces gens-là.
c'est de fatiguer ces deux frères-là, les fatiguer au point qu'ils ne pouvaient pas prier. Parce que c'est ce que le diable fait. Il sait qu'à partir du moment où tu commences à prier, tu as une chance de t'en sortir. Il y a un homme de Dieu qui dit, tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Et la prière, c'est une arme très puissante parce que c'est la prière qui donne l'autorisation à Dieu de pouvoir intervenir dans les rapports, dans les questions des hommes. Tant que tu ne vas pas crier vers Dieu pour l'appeler, il ne peut pas intervenir dans la question de l'esprit, dans ta question. Il ne peut pas intervenir dans ton problème, il ne peut pas intervenir dans ta situation. C'est pourquoi ceux-là qui disent, ah oh Dieu, tu m'as vu, toi-même tu connais la situation, toi-même tu as vu ce que je subis, tu as vu ce que je vis. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les lamentations, ce n'est pas qu'il connaît, non. Même s'il connaît la situation, il a besoin que tu pries par rapport à ça. Tant que tu ne vas pas prier pour l'appeler ou pour demander son aide, il ne peut pas venir intervenir dans les affaires des hommes. C'est pourquoi il dit priez sans cesse. Quel que soit le sujet, priez simplement. Vous allez me donner l'autorisation et je viendrai intervenir en votre faveur. C'est pourquoi ces esprits-là, ils ont tout fait pour oppresser, fatiguer, donner le sommeil. Cet esprit-là, c'est ce qu'il a fait. Cet esprit de paresse spirituelle. C'est pourquoi tu dois être délivré de la paresse spirituelle. Tu comprends? Cet esprit-là est venu oppresser ces deux frères pour les empêcher de prier. Vous avez vu, celui qui a pu prier, lui, il s'est levé. Dieu lui a révélé ce qui se passait. Il s'est levé pour pouvoir prier. Il s'est levé et Dieu est en train de l'aider à entrer dans sa destinée. Mais celui-là qui ne s'est pas levé, il s'est endormi. Ouais, le lendemain, les esprits lui ont parlé. L'esprit a continué à lui parler pour lui dire, laisse tomber. Hein, Dieu t'a dit, laisse tomber. Tu vas encore aller gaspiller ton argent. Alors que Dieu a déjà prévu la réponse pour lui. Il a prié pendant longtemps. Dieu a amené la réponse et Dieu a amené la solution. Mais il ne pouvait pas profiter de cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé abattre la nuit, il n'a pas pu prier. C'est très important que tu puisses prier. La prière est la clé. La prière est la solution à tous tes problèmes. La prière est très importante. C'est très important que tu puisses le faire. Chaque fois que tu pries, tu es en train d'autoriser le ciel à intervenir en ta faveur. C'est très important, n'oublie pas. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, fais tout pour recevoir Jésus dans ta vie. Va dans les commentaires et écris, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Écris-le dans les commentaires. Nous allons t'aider à le faire. La Bible a dit que celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie ne peut pas avoir accès au ciel, ne peut pas avoir accès aux grâces divines, aux grâces de Dieu. Si tu veux avoir accès, crier à Dieu, Dieu va te répondre. Tu dois forcément passer par Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Va dans les commentaires, dis je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire et quand tu vas crier à Dieu, lorsque tu vas prier au nom de Jésus, tu vas recevoir les réponses à tes prières. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça va beaucoup nous soutenir. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre soutien pour que cette chaîne, pour que cette œuvre que nous sommes en train de faire puisse aller de l'avant et puisse impacter beaucoup plus de gens. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo et partagez cette vidéo-là partout dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, sur votre statut. Partagez que cela puisse toucher beaucoup de monde. Et également, aimez la vidéo et écrivez des commentaires en bas. Aimez la vidéo, ça va permettre à YouTube de voir qu'il y a beaucoup d'interactions sur la page et de promouvoir la page. Donc, aimez la vidéo et laissez des commentaires et dites-nous ce que vous pensez de la chaîne, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Cela va beaucoup nous aider. Merci beaucoup à vous et suivons ensemble la suite de ce film. C'est comme si le monde entier voulait m'empêcher de venir ici ce matin. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Normalement, vous êtes supposé être deux, non? Ouais, le second. Il dit, comme c'est toi seul, il n'y a pas de problème. Bon, tonton, il apprend ça, prends ça. Voilà ton contrat de travail. Tu commences en même temps. Il a dit, comme ça, simplement, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas me poser de questions, vous ne pouvez rien me dire. Je commence le travail comme ça seulement. Vous me remettez le contrat comme ça. Donc, il est étonné. Il a dit, ah, mon Dieu, moi, c'est à moi que vous avez donné le contrat comme ça. Moi, ah, mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu. Il a commencé à se rappeler de tout ce qui s'est passé la nuit. Comment ça a été difficile pour qu'il puisse venir. Ouais, la nuit où le sorcier était venu là, pour pouvoir l'oppresser, pour qu'il puisse dormir, pour qu'il ne puisse pas prier là. Vous voyez, vous vous rappelez de cette partie là. Cette nuit là, il s'est réveillé, Dieu l'a réveillé, Dieu lui a montré ce qui se passe spirituellement. Il s'est réveillé en même temps, Dieu l'a réveillé, les anges de Dieu l'ont réveillé, parce qu'il est puissant spirituellement, il prie avant de dormir. Il n'est pas comme l'autre, il prie avant de dormir. Donc Dieu lui a révélé ce que le sorcier était venu faire, il s'est levé là, commencé à prier. Il a dit à Dieu, tout sorcier maintenant qui est venu maintenant en mission maintenant pour m'oppresser maintenant cette nuit, pour pouvoir m'attaquer maintenant, pour pouvoir m'empêcher maintenant d'avoir accès à la bénédiction de Dieu, pour m'empêcher de prier cette nuit, qu'il soit détruit maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il a prié comme ça et c'est comme ça que le sorcier a disparu de sa chambre. Le lendemain matin maintenant, il est en train de s'habiller maintenant, puisque c'était la veille.
Mais le lendemain matin, il est en train de le prier maintenant pour pouvoir, il est en train de s'habiller du moins pour pouvoir aller maintenant. Et la même voix est venue encore lui parler. Le même sorcier qui avait parlé à l'autre là-bas, il a été découragé, il est resté à la maison. C'est la même voix qui est venue lui parler à lui pour lui dire que franchement, tu vois, ton affaire là, il vaut mieux que tu laisses ça, que tu restes à la maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de connaissance. Si tu n'as personne, si tu n'as aucun contact dans le gouvernement là, il n'y aura rien pour toi. Si tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de contact, tu ne connais personne, rien ne pourra marcher pour toi. Donc tu iras là-bas simplement gaspiller ton temps et ton argent. Si moi j'étais toi là, j'allais rester tranquillement à la maison. Reste à la maison, ne va pas perdre ton temps. Tu iras là-bas, maintenant on va encore te dire de rentrer à la maison. Tu n'auras pas encore le travail parce que tu ne connais personne. Et tais-toi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, verset 18 que la conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il se fasse plein jour. Augmente, la lumière augmente. Il est peut-être que dans ce pays, pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut avoir des connexions politiques. Il faut connaître des gens. Il faut avoir des connexions. Mais celui qui habite dans les lieux célestes, il est au-dessus de toutes les connexions politiques qu'il y a sur la terre. Il est au-dessus de toutes les lois qui sont sur la terre. Il est au-dessus de tout ce que les hommes ont déjà établi. Il dit, mon Dieu n'est pas un Dieu de découragement. Je ne vais pas abandonner, j'irai. Je ne vais pas abandonner jamais. Parce que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, toi, esprit de découragement, je te lie au nom puissant de Jésus-Christ. Cette chambre, cette maison est la maison du Fils du Très-Haut, du Fils du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas ta place ici. C'est pourquoi maintenant je te chasse maintenant. Sors maintenant de cette chambre. Sors maintenant de cette maison. J'irai maintenant et j'irai posséder maintenant ma possession parce que ce travail, Dieu me l'a déjà donné au nom de Jésus. Amen. Et il s'est arrangé maintenant pour pouvoir aller. Il dit, c'est parti. Et il est parti, il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à prier Dieu. Il a dit, ah Dieu merci. Heureusement que j'ai prié, heureusement que j'ai eu la victoire sur les démons avant de venir. Il a commencé à crier. Et le monsieur a dit, faites doucement, faites doucement. Nous sommes ici dans un ministère. Faites doucement, faites doucement. Il ne sait plus où se mettre. Parce que quand Dieu opère un miracle dans ta vie, tu es dépassé. Ce contrat de travail, il a cherché ce contrat-là pendant des années. Pendant des années, il n'avait pas de boulot. Il a cherché ça pendant des années. Dieu lui a donné ce bon boulot-là dans ce ministère. Après avoir prié longtemps, il a prié et maintenant le diable a voulu le tenter maintenant pour l'empêcher maintenant d'obtenir cela. C'est comme ça que le diable fait. Il va te tenter, il va t'attaquer pour que tu puisses perdre espoir en Dieu. Ne perds jamais espoir en Dieu. Aie toujours confiance en Dieu. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Même si tu vois des choses contraires, même si tu ne vois pas encore ce qu'il a dit commencer à s'accomplir, aie foi, aie confiance en lui. Cela s'accomplira certainement. Ne perds pas espoir. Dieu est avec toi. Dieu se souvient de toi. Dieu te soutiendra et ce qu'il a dit va forcément s'accomplir. Ne perds jamais espoir. Aie toujours la foi en lui. C'est pourquoi tu dois recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, lorsque tu pries, les démons fuient, les démons disparaissent. Rien ne peut plus t'arriver, rien ne peut plus te bloquer, rien ne peut plus t'arrêter parce que tu es désormais fils de Jésus-Christ. Tu es désormais fils de Dieu. C'est très important de recevoir Jésus dans ta vie. Donc si tu ne l'as pas encore fait, va en bas dans les commentaires. Mais je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Je vais recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. Nous allons t'aider à faire cette prière-là et tu vas recevoir Jésus dans ta vie. C'est juste une prière. Ce n'est pas du tout compliqué. Nous allons te dire ce qu'il faut dire et tu vas faire la prière. Jésus-Christ de Nazareth va entrer dans ta vie. Et si tu reçois Jésus dans ta vie, maintenant tu vas prier maintenant contre les esprits que nous avons entendus dans ce film-là. Tu vas prier contre l'esprit de déception, l'esprit de paresse qui se lève maintenant contre ta vie pour t'empêcher maintenant d'atteindre l'objectif, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, pour t'empêcher maintenant d'atteindre maintenant ce que tu as cherché pendant des années, ce que tu cherches pendant des années. C'est cet esprit-là que la puissance de Dieu maintenant les détruise, maintenant qui ramasse les affaires et qui sortent de ta vie, qui sortent de ta maison maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. C'est les esprits de déception, les esprits de paresse qui m'attaquent maintenant, qui m'empêchent d'obtenir mes objectifs, d'atteindre mes objectifs, d'obtenir ce que je cherche, les bénédictions que je cherche, les contrats de travail, le mariage, tout ce dont j'ai besoin pour que ma vie soit en paix, soit dans la joie, soit dans le bonheur. Que ces esprits-là maintenant soient détruits, qu'ils sortent de ma vie au nom de Jésus. Et deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, renforce-moi ma foi. Seigneur, renforce ma foi, afin que je puisse tenir. Lorsque les tribulations, les difficultés viendront, que je puisse tenir jusqu'à obtenir la réponse à mes prières au nom de Jésus. Prie comme ça. Dis, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Afin que je puisse tenir bon dans les moments difficiles. Afin que je puisse tenir bon, même si je vois les choses contraires à ce que tu as dit. Que je puisse tenir bon, même si l'ennemi se lève pour m'empêcher d'entrer dans
ma destinée, que je puisse tenir bon. Renforce ma foi maintenant, fortifie ma foi maintenant au nom de Jésus. Et la prière que tu vas faire, la dernière prière que tu vas faire, tu vas prier contre l'esprit de découragement. Frère, il serait tout esprit de découragement maintenant qui m'attaque maintenant, pour m'empêcher maintenant d'atteindre maintenant mes objectifs, m'empêcher maintenant d'entrer dans ma gloire, m'empêcher maintenant d'obtenir le résultat de mes prières. Seigneur, que cet esprit de découragement là soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit de découragement sous toute forme qu'il soit détruit. Cet esprit de découragement qui va utiliser n'importe qui maintenant pour pouvoir me parler et je serai découragé. Que cet esprit de découragement là soit détruit maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, garde-moi et protège-moi et que, Seigneur, ta main puissante repose sur ma vie en permanence au nom de Jésus. Si tu as fait ces prières-là, tu es déjà béni. La grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Et je prie afin que Dieu puisse te fortifier, te garder, afin que toutes les promesses que Dieu t'a faites, maintenant, ces promesses puissent s'accomplir dans ta vie. N'oublie pas, si tu es béni par cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Aime la vidéo, like la vidéo et laisse-nous des commentaires pour pouvoir nous fortifier, nous encourager, nous motiver à faire encore plus de vidéos comme ça. Merci beaucoup à toi. Sois béni. Shalom, shalom. À la fois prochaine.